Donc, passons maintenant au sujet suivant, à savoir commençons plusieurs sujets à la suite sur l'univers Star Wars. Premièrement, nous sommes aujourd'hui, au jour de l'enregistrement, le Le 6 mai, 6. donc 2 jours après le jour Star Wars, le 4 mai, où Disney Plus a fait en sorte de se mettre aux couleurs Star Wars, en plus d'une nouvelle annonce d'un film dont nous parlerons bientôt, à savoir qu'ils ont sorti l'Ascension de Skywalker 2 mois plus tôt aux États-Unis. Et bon, en France, nous l'avons que, bien sûr, si vous avez Canal+. Il y a eu le premier épisode des behind the scenes qui s'appelle le Disney Gallery, je crois. Donc en français, c'est, je crois, juste Making of ou un truc comme Galerie. ça. Sur Mandalorian, donc 8 épisodes de Mandalorian, 8 épisodes de Making of. Le premier était centré sur les réalisateurs. Donc on peut peut-être commencer par ça, et puis après on parlera du final de Clone Wars, mais très vite fait, puisqu'on a fait un épisode centré sur ça avec Jules. Jules, je sais que tu l'as vu hier soir, le truc sur le Mando. Perso, moi, j'ai trouvé ça cool. J'aurais peut-être apprécié qu'il commence par le premier épisode sur les origines de la série, comment c'est venu, comment Jon Favreau en est venu à cette idée-là et comment il a créé l'équipe. Mais si je devais retenir un truc, tu vois, c'est déjà Deborah Chow, je la trouve, tu vois, elle disait, enfin, elle, quand elle arrive sur le plateau, c'est vraiment, elle est à fond, elle tourne son truc en 2-2, c'est hyper rapide, elle sait exactement ce qu'elle veut et tout. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour la série Kenobi, puisque exceptionnellement, pardon, la série Kenobi sera entièrement réalisée par la même réalisatrice, alors que normalement on change. Et donc c'est Deborah Chow qui a eu le job. Mais sinon, c'est surtout que Dave Filoni, moi j'ai vraiment apprécié son intervention. Il parlait de Last Airbender sur le show sur lequel il travaillait avant, son passage, enfin disons sa formation en dessin, et puis là il est passé après sur Clone Wars, donc en modélisation, et puis après en live action avec Mando. Et je pense qu'il deviendra progressivement un bon réalisateur, et ça peut devenir un réalisateur Star Wars, parce que c'est vraiment un geek. Mais le truc à retenir, enfin que moi j'ai retenu, c'est vraiment que Jon Favreau, pour moi, c'était le Kevin Feige de Star Wars. Il n'était pas là en tant que scénariste qui avait écrit le truc, il était autour de la table, enfin assis devant la table, avec les réalisateurs autour, et il parlait comme un producteur exécutif qui faisait peut-être le travail de Kathleen Kennedy, quoi. Il était là, il disait oui, moi j'aime recruter des réalisateurs comme ça parce que le talent et tout. Enfin, il parlait vraiment comme quelqu'un qui gère Lucasfilm, tu vois, ou peut-être pas tout Lucasfilm, mais tu avais l'impression qu'il avait une vision, tu vois, des séries qui maintenait le truc. Il était là à côté des réalisateurs quand ils tournaient pour leur tenir compagnie et tout. Et ça faisait pas tellement le gars qui a écrit le scénario, et ça faisait plus je prends les choses en main, et je me dis que peut-être il pourrait être au niveau de Kevin Feige, parce que Kathleen Kennedy, c'est une très bonne productrice. On a vu qu'elle a fait du bon travail avec les films de Spielberg et tout, mais elle connaît pas l'univers Star Wars, et on voit que des fois ça pêche un peu, quoi, notamment sur les derniers films. Donc je pense que Ouais. c'est peut-être le truc à retenir. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué, que Favreau pouvait avoir un potentiel chez Lucasfilm, quoi. Ouais, non, sur ce premier épisode là avec les différents directeurs, enfin avec les équipes de direction, ce qui ressort, c'est ces équipes. Donc enfin il y a cinq directeurs différents, c'est ça, pour Ça les huit commence par Dave épisodes. Filoni, ensuite il y a Bryce Dallas Howard qui est normalement une actrice, mais Mhm. qui a réalisé, et puis là il montrait comment elle dirige plutôt les acteurs que la technique. Ouais, enfin là sur ce qu'on voit émerger là, c'est une équipe pour une série, c'est une grosse équipe pour 8 épisodes quand même, c'est une très grosse équipe. C'est bizarre, tu Et vois, c'est une équipe soudée sur les épisodes. C'est marrant, normalement les réalisateurs ils s'enchaînent, et là ils étaient tous là pour s'entraider et tout. Ça fait. ouais, donc je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est très bon signe pour l'avenir de l'univers Star Wars. Ça veut dire qu'on a des réalisateurs capables, on a des équipes, enfin, qui connaissent leur sujet. Bon, Dave Filoni, lui, il va se retrouver à gérer Star Wars dans 10 ans, hein, parce qu'il a commencé juste avec une petite série qui a été la meilleure série. Enfin voilà. Surtout, après, ce que j'ai bien aimé, là, ce qui importe là, c'est de voir que ça permet de comprendre un peu plus l'univers des séries, je pense, et la construction de la chose. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué pourquoi tel épisode était différent des uns des autres. Et Mhm. la compréhension de personnalité des responsables, ça aide bien, je trouve, dans la compréhension de la construction de l'univers qu'on va avoir sans doute pour la saison 2 et T'as vu peut-être la saison 3 aussi. que Favreau dit, il rigole, il dit à Bryce Dallas Howard, qui est une actrice, qui est la fille de Ron Howard, qui a fait Solo, il, euh, il lui dit oui, elle c'est une nouvelle, elle a jamais rien réalisé et tout. Du coup, on lui a donné l'épisode le plus dur parce qu'elle se rendrait pas compte de la difficulté. Ouais, donc voilà, il y a une bonne ambiance et ça fait plaisir à voir enfin, ça fait plaisir d'avoir cet œil dans les coulisses
même si c'est après Mhm. coup, c'est pas pendant le tournage forcément. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne et puis de se rapprocher un plus de la vision et de comprendre la vision derrière les Ouais, épisodes et derrière la série. Je trouve ça beau. il disait qu'il y avait des défis techniques, parce qu'ils ont tourné avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Stagecraft. Bon, tout ça, c'est expliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que les réalisateurs, pour diriger les acteurs et pour réaliser au niveau des scènes, ils avaient toujours Dave Filoni et Jon Favreau, qui étaient les producteurs du show, pour leur expliquer qu'est-ce qui pouvait ou pas rester dans l'univers Star Wars pour les cadrer. Et Dave Filoni, il appelle ça l'école Star Wars à la fin. Et je trouvais que c'était une belle expression pour faire Ouais, avancer c'est pas Lucasfilm mal. dans une bonne direction, quoi. Ouais, c'était pas mal. Et je pense que ouais, c'est le docu-série, c'est une belle édition pour un 4 mai. Ouais. Bon, vite fait, sur la dernière édition du 4 mai, c'est le final de Clone Wars. Ouais. Positif, Euh, négatif, très positif. Alors, nous, on a eu un ressenti très positif. Ça se voit si vous allez regarder notre critique, hein. Le, c'est l'épisode qui met fin à des années d'attente d'une vraie finalisation, donc par Dave Filoni encore, du Mhm. coup, qu'on C'est une évoquait tout à vraie l'heure. conclusion de la saga en tout point, quoi. Voilà, donc je sais pas quoi dire parce que sinon je suis reparti pour 15 Bah, minutes en c'est une fait. série qui est centrée sur un capitaine clone et une jeune Jedi au début. Et si on connaît Et un qui peu se finit. l'univers des préquels Star Wars, on sait que à la fin, il y a l'ordre 66, qui est l'ordre donné par Palpatine aux clones d'assassiner les Jedi pour avoir trahi la République. Et on apprend à les aimer, les personnages. Les clones, ils sont vraiment humanisés tout au long des 7 saisons. Et tous les clones, forcément, se retournent contre Ahsoka. Et en plus, on est dans une intrigue où Maul est sur Mandalore, avec la sœur de Satine, qui était l'ex d'Obi-Wan. Donc il y a toute une intrigue, mais au-dessus de tout ça, il y a quand même l'Ordre 66. Et c'est épique pendant le début de la conclusion, donc le duel entre Maul et Ahsoka et tout ça. Et après, c'est C'est vraiment dur à la fin. tragique et c'est dur, mais c'est une belle, très belle fin. Voilà. Et à regarder, si vous aimez l'univers Star Wars et que vous avez vu Clone Wars, c'est vraiment faut le finir. Évidemment. Et par contre, on disait dans l'épisode d'hier avec Jules Faut le finir, Sacha. que il n'y a pas besoin de regarder toute la saison. Si vous voulez juste finir, le dernier arc, les 4 derniers épisodes peuvent être regardés comme un film. Note-le. Petit On a conseil le d'Antoine. moqueur qui ne connaît rien à Star Wars, excusez-nous. Pas trop été. Ouais. Et puis la toute fin, la dernière scène, Jules, c'est très symbolique avec un certain personnage qui revient, une lame bleue. Ouais, ouais, c'est. Non, là, on va pas vous spoiler, mais si vous Non, finissez par le surtout regarder. pas, surtout pas. Surtout pas. Antoine, s'il te plaît, reste concentré. Non, Reste je viens de le sérieux. noter en plus, hein. Non, ouais, je sais pas quoi dire, à part que c'est une vraie fin et qu'on a une compréhension de l'univers et des personnages qui est juste plus accentuée avec ces 4 derniers épisodes. Et que celui-là, mais vraiment, c'est vraiment le clou du spectacle et ça marche très bien. Puis une belle amélioration graphique. Les graphismes sont très beaux, l'éclairage a vraiment changé. C'est vraiment, on passe de la première saison à celle-là, c'est pas du tout la même série, quoi. C'est Ouais, non. magnifique. Et puis c'est très, très lié au film et au reste de l'univers Star Wars, avec notamment la série Rebels. Donc bon, voilà, c'est bon, Et ça c'est une pourra belle série peut-être. et une très belle histoire pour les fans de l'univers. Qu'est-ce que tu allais dire? Et on verra si ça se lie plus tard peut-être à d'autres séries, comme une série en live action Mandalorian, dont on a annoncé la saison 2 et la saison 3 dernièrement. Exactement. Passons donc maintenant au sujet suivant, la saison 2 de Mandalorian.